Alors vous pouvez faire l'entrevue en anglais? Oui. Pourriez-vous vous présenter? Votre nom, votre prénom, votre âge et quel est votre emploi? Est-ce que je dois vous regarder? Mon nom est Olga, j'ai 27 ans. En ce moment, je travaille comme auditrice pour faire des audits certifiés. Je vérifie les factures qui viennent des clients dans leurs emplois. Et je dois faire beaucoup de travail pour contrôler les calculs. Est-ce que les montants sont corrects ou pas? S'il y a une erreur, je dois la corriger et informer la personne, l'entreprise, pour corriger les factures. Je l'aime beaucoup. Donc c'est comme de la comptabilité, vous faites de les vérifications de tous les comptes. Oui, je vérifie les factures. Les audits de factures de bateaux, d'avions, c'est fascinant. Et c'est ici à Vinnytsia? C'est une firme. Notre cabinet chef est en Angleterre, à Birmingham. Nous sommes une compagnie internationale. Et la compagnie est aussi dans les Philippines. Il y a des personnes partout dans le monde. Donc c'est un travail très intéressant. Oui, c'est mon deuxième emploi. Le premier emploi, c'était l'enseignement. J'ai fait l'université pédagogique. J'ai étudié l'allemand, l'anglais. Pendant 3 ans, je travaillais à l'école et j'enseignais aux enfants. Il y a beaucoup de profs d'anglais ici à Vinnytsia. Je crois que beaucoup de jeunes sont intéressés dans ces spécialités dans notre ville, car notre université pédagogique est très forte et ça donne des travailleurs qualifiés à Vinnytsia. Pouvez-vous dire que la plupart des jeunes, hommes et femmes, ils apprennent l'anglais ici à Vinnytsia? Oui, je crois. Il y a beaucoup de clubs de conversation en anglais, des écoles d'enseignement en anglais. Les jeunes sont intéressés par l'anglais. Ils apprennent aussi le polonais, parce que nous ne sommes pas très loin de la Pologne. Je dirais que c'est une des prérogatives de notre peuple, l'ukrainien, le polonais, l'allemand, pas le français. Je crois que c'est difficile pour une personne qui ne connaît pas de langue d'apprendre le français. Mais d'abord apprendre l'anglais, d'autres langages, et ensuite apprendre le français, comme un 3e ou une 4e langue. Donc vous êtes une auditrice dans une grande compagnie internationale, vous aimez beaucoup votre travail, et je vous demandais si les jeunes ici à Vinnytsia, ils aiment étudier l'anglais. Quelle était votre réponse? Ma réponse, c'est que les jeunes sont très intéressés à apprendre les langues étrangères. Ils peuvent améliorer leurs capacités et trouver des emplois dans des compagnies internationales, par exemple. Ils peuvent se développer, peuvent faire leur mieux en connaissant les langues étrangères, surtout avec la tellement bonne université qu'on a ici, pédagogique en langues étrangères ici à Vinnytsia. Cette université à Vinnytsia, ils enseignent l'anglais, le polonais, l'allemand? Non, juste l'anglais et l'allemand. Seulement 2, mais de façon très qualifiée. Pas le français. Pas encore, mais un jour peut-être. Le français est moins important en ce moment en Ukraine. Vraiment?
Je rencontre pas beaucoup de femmes en Ukraine qui parlent le français. Ma collègue qui travaille au deuxième gymnase, elle parle anglais, français, allemand. Et elle essayait de me donner des trucs pour parler, dire bonjour et au revoir en français. Je lui ai appris un peu d'allemand et elle m'a donné quelques leçons de français. Donc vous aimez les langues? Oui, ça marche pour moi. Quand ça marche, vous aimez ça. Est-ce que vous êtes de Vinnytsia? Oui, je suis née ici, j'ai grandi ici. Toute ma famille et mes amis sont ici. Donc vos parents sont ukrainiens? Oui. Oui, mais ils sont de la banlieue de Vinnytsia. Mais quand ils se sont rencontrés, qu'ils se sont mariés, ils sont déplacés à Vinnytsia. Donc je suis né ici. Ah, ils n'étaient pas de cette région. Si, dans un petit village à côté de Vinnytsia. Alors pourquoi vous êtes-vous inscrite dans une agence matrimoniale? Je crois vraiment que ça pourrait m'aider à construire mon mariage, pour que ça pourrait m'aider à trouver mon mari, l'homme de ma vie, j'espère, et peut-être mon futur mari. Avez-vous des critères importants pour l'homme? Oui, bien sûr, mais je crois que tout sera correct quand la chimie va exister entre l'homme et la femme. Je voudrais un homme calme, gentil, mais un homme vrai. Quand un homme travaille dur et qui voit des situations difficiles, mais il peut être quand même doux, même quand il rencontre des difficultés. Je voudrais trouver un homme avec qui je peux communiquer, avec qui je serai en sécurité, et juste pour être heureux ensemble. L'optimisme, c'est une bonne qualité. Oui, vous semblez être très heureuse. Vous avez une bonne humeur. Oui, j'espère. Je travaille dessus. Parce que vous n'êtes pas toujours en bonne humeur? Oui, je suis de bonne humeur. Cela dépend parce qu'on n'est pas toujours de bonne humeur. Et parfois on veut être le soleil pour les gens autour d'eux, les supporter, les aider. Et pour ça, il faut avoir toujours un peu plus pour donner aux autres, pour partager aux autres. Oui, c'est très vrai. C'est beaucoup d'énergie qu'il faut offrir aux autres. C'est important de savoir d'où vous prenez cette énergie et la sauvegarder à l'intérieur de vous, la protéger. Vous avez 27 ans? Vous n'avez pas été marié? Non? Non, vous n'avez pas d'enfants? Pas encore? Vous voulez avoir des enfants? Oui, oui, bien sûr. 1, 2, 3, vous savez déjà? Je crois que ça dépend pas que de moi. Peut-être 1, peut-être 2. On va voir comment ça va aller. J'ai remarqué que chez les jeunes femmes, il n'y a plus tellement de différences entre les pays avec Facebook, avec les médias sociaux. C'est un peu la même chose partout dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Cet automne, j'ai voyagé en Roumanie, en Pologne et en Moldavie. J'ai vu différentes personnes. Mais je me sentais comme si j'étais à la maison. Le facteur régional n'est plus si important maintenant. La mentalité est un peu la même. C'est peut-être juste la barrière de la langue qui existe. Parfois, c'est difficile de communiquer. J'ai remarqué que l'Ukraine se dirige plus vers l'ouest, vers les pays occidentaux, l'Amérique, plutôt que la Russie. Pensez-vous que c'est vrai? Je sens que c'est vrai. Et je crois que c'est même encore mieux pour la situation. Vous avez entendu la situation en Russie? On l'appelle la guerre ici en Ukraine.
Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas la guerre. Quand des jeunes hommes meurent pour leur pays, j'appellerais ça la guerre, j'appelle pas ça autrement. Peut-être que c'est la raison pour laquelle l'Ukraine va vers l'ouest en ce moment. Il y a plus de différences avec la Russie qu'il y en avait avant. On n'utilise plus la langue russe. Je dirais que même dans d'autres sociétés, ils ont vécu toute leur vie avec la langue russe et ils continuent à parler la langue russe. Il y a certaines régions à l'Est sont beaucoup plus proches de la Russie et ils parlent russe tous les jours. Ils l'étudient à l'école, c'est correct. On accepte ce langage, c'est OK. On a les deux langages, russe et ukrainien. Mais notre langage officiel, c'est l'ukrainien. Quelle langue vous parlez avec vos parents? L'ukrainien. Vous avez des frères et sœurs? Non, seulement des cousins. Et vous parlez ukrainien avec eux? Avec certains ukrainiens, avec d'autres russes. Leurs grands-parents sont de Russie. Ils se sont déplacés en Ukraine. La grand-mère a rencontré le grand-père ici, se sont mariés ici. Et le grand-père parle ukrainien et la grand-mère parle encore le russe. Donc vous parlez couramment en ukrainien et en russe. C'est comme s'il y avait un déclic à l'intérieur de la tête. Si on vous parle en russe, vous répondez en russe. Si on vous parle en ukrainien, vous parlez en ukrainien. Ce sont des langues usuelles pour vous. Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas? J'aime créer des choses. Surtout de la musique. J'ai appris à faire du piano. J'aime improviser un peu. Pendant 6 ans déjà, j'ai commencé à la guitare. Je suis tombé en amour avec la guitare. C'est comme ma troisième main. Donc vous créez votre propre musique? Un petit peu. C'est de l'improvisation. Mais j'aime vraiment ça. J'aime aller au théâtre, au cinéma, rencontrer mes amis, faire des parties parfois, mais avec des amis proches, avec les gens que je connais. Avec eux, on peut être extraverti, on peut être ouvert avec ces personnes qu'on connaît. C'est bien. Ça me permet de relaxer. Parce que quand je suis en compagnie de gens que je ne connais pas, c'est plutôt introverti. Vous êtes très jeune, vous avez 27 ans. Vous pensez que vous êtes prête pour créer une famille, rencontrer un homme, avoir des enfants? Oui, bien sûr. Je crois que l'âge, c'est juste sur un passeport. Ouais, ce qu'on pense à l'intérieur, c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui vous fait déplacer. Je me suis inscrite dans cette agence. La réalisation de ce désir est arrivée quand j'ai eu un appel de ma sœur qui m'a dit je me suis inscrite dans cette agence, est-ce que tu veux t'inscrire? Votre sœur? Elle vous a donné le numéro? Elle m'a donné le numéro du manager, de la manager. Et vous avez dit pourquoi pas? J'ai beaucoup pensé. Ensuite, j'ai commencé à aller sur Google et à vérifier l'agence. Et après, je me suis dit, c'est une bonne chance et c'est des possibilités. Pourquoi pas, si ça marche? Si vous rencontrez un homme, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous voudriez toujours travailler. Par exemple, au Canada, en France, vous voulez toujours travailler, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pensez-vous que... Qu'est-ce qui est plus important pour vous, la famille ou votre carrière?
Je crois que ma famille est plus importante pour moi. Avoir une bonne famille, c'est être chanceux. Et quand on est chanceux, on peut trouver un travail, on peut trouver n'importe quoi. Avec un bon support, avec une bonne base, tout va bien. Et la spécialité dans laquelle je travaille, je peux le trouver dans n'importe quel pays. Oui, vous voulez travailler, bien sûr. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Il ne faut pas rester à la maison si on est marié. Je crois pas. Et vous pouvez travailler dans votre spécialité. L'audit, ça existe partout dans tous les pays. Oui, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, que l'homme doit savoir à propos de vous? Je vous attends. Je ne sais pas. Peut-être. Le temps nous dira comment ça va se passer. Je veux juste dire que j'apprécie beaucoup cette opportunité que vous nous donnez. Ça veut dire beaucoup de choses pour les filles, de pouvoir parler, de trouver le bonheur dans leur vie. Oui, la vidéo, ça aide vraiment pour trouver un homme. C'est certain. Merci beaucoup. Vous êtes très positive. Beaucoup d'énergie. Fille très intéressante.